Bonjour et bonne année! Après une année 2018 un peu mitigée malgré quelques très bonnes surprises, voici ce que nous réserve 2019. Pour cet hiver 2019, on commence avec la saison 2 de Mob Psycho. L'adaptation animée par le studio Bones avait réussi à combler les lacunes du manga dans sa première saison, et aucune raison que ça ne continue pas. Je ne lis pas le manga donc je connais pas la suite de l'histoire, mais j'espère juste qu'elle ne tombera pas dans les archétypes du shonen neketsu. Ensuite nous avons l'adaptation animée de The Promised Neverland. Je n'ai pas lu le manga, et comme tout le monde en parle, ça sera une bonne occasion de découvrir cette œuvre. Toujours en hiver arrive l'adaptation de Kaguya-sama wa Kokurasetai, que j'avais prédit il y a quelques mois. Alors autant le manga est très bien, c'est de la comédie romantique très efficace, mais j'ai l'impression qu'il sera très difficile à adapter en animation. Il y a notamment beaucoup de passages racontés par un narrateur ou dans la tête des personnages, et j'ai peur que ça fasse extrêmement lourd en animé. Ça serait comme si on avait un Speedwagon qui parle en permanence, le truc insupportable quoi. Pour finir cet hiver, il y a le film Dragon Ball Super avec Broly, qui est déjà sorti au Japon et qui arrivera chez nous bien plus tard. Je vais pas développer, mais il y a plusieurs choses qui me font peur dans ce projet. Mais bon, comme j'ai été déçu par chaque film Dragon Ball Super, je m'attends pas à grand chose avec celui-là. Passons à des choses plus intéressantes avec le printemps 2019. Au printemps, on aura la deuxième saison de One Punch Man, que je n'attends pas autant que Mob Psycho, mais ça reste toujours agréable à regarder. Et il me semble qu'il y a eu un changement de studio pour cet animé, donc on va voir si ça impacte sa qualité. Le nouveau film Kotetsujo no Kabaneri, la suite de la première saison qui nous avait laissé avec pas mal de questions et d'attentes. Du coup, j'attends de voir, et avec un peu de chance, on aura une fin satisfaisante. L'adaptation animée de Hitori Bochi. C'est un manga du même auteur que Mitsuboshi Colors qui a été adapté récemment. En gros, c'est de la comédie tranche de vie assez mignonne avec une héroïne qui cherche à se faire des amis alors qu'elle vomit ou s'évanouit à la moindre interaction sociale. Si l'animé arrive à bien gérer le rythme pour que ce soit pas ennuyant, ça pourrait être cool. Sarazanmai. Enfin, le nouvel animé de Kunihiko Ikuhara, le fameux réalisateur au style si particulier qui met entre 5 et 10 ans pour produire une œuvre. Si vous ne le connaissez pas, j'ai fait une vidéo sur lui. Personne l'a regardé, mais elle existe. Je n'ai aucune idée de quoi va parler cet animé, mais on s'en fiche, je vais regarder dans tous les cas parce que quand Kunihiko Ikuhara sort quelque chose, il faut regarder. Pour finir ce printemps 2019, nous aurons Carol and Tuesday, un animé original par Shinichi Watanabe. Apparemment, ça parle d'un monde futuriste sur Mars, dans lequel la culture est principalement produite par des intelligences artificielles. Et les héroïnes sont deux filles issues de milieux sociaux différents qui veulent devenir musiciennes. On n'a pas encore beaucoup d'informations dessus, mais en tout cas, dit comme ça a l'air vraiment prometteur. Carol and Tuesday à surveiller de très près donc. Les animés qui vont suivre n'ont pas encore de date, mais devraient arriver en 2019. La saison 2 de Made in Abyss, j'ai beaucoup d'attentes concernant cet animé. J'ai pas lu le manga pour pas être spoilé et éviter les côtés lolicon qui sont atténués dans l'animé. La saison 1 était une vraie bouffée d'air frais dans l'animation japonaise et j'espère que ça va continuer comme ça. Magia Record, l'adaptation animée du jeu mobile dans l'univers de Puella Magi Madoka. Je sais pas du tout si ça sera un pur spin-off ou si ça sera inclus dans la continuité de Madoka, si ça aura le même ton ou si ça sera plus léger. Dans tous les cas, on aura de nouveaux personnages avec le même chara design, donc ça pourrait être intéressant. Et sait-on jamais, peut-être cela nous rapprochera-t-il d'une éventuelle suite pour Madoka, le fameux Madoka Concept Movie qui a été teasé par le studio Shaft. Alice in Deadly School, l'adaptation animée d'un manga avec des lycéennes et des zombies, un peu à la Gakko Gurashi. Et Gakko Gurashi c'était cool, donc pourquoi pas. Niju Seiki Denki Mokuroku, le nouvel animé de Kyoto Animation qui est adapté d'un roman et qui se passera pendant l'ère Meiji, c'est-à-dire l'équivalent de la révolution industrielle au Japon. Pareil, pas beaucoup d'informations là-dessus, on sait juste que ça sera de la romance, mais dans tous les cas c'est du Kyoto Animation donc il faut regarder. Dolo Hedolo, l'adaptation animée d'un manga seinen qui est sur la liste des mangas que je dois absolument lire un de ces jours. Rien qu'en voyant les illustrations, il y a des relents de Gun et de Ghost in the Shell qui font vraiment envie. Le manga passera sous mes yeux, ça c'est sûr, et quant à l'animé, j'espère qu'il sera au même niveau. Et notamment qu'il ne subira pas le courroux de la sainte censure dégueulasse à la Terraformers. Celui-là je prononce pas le nom parce qu'il est beaucoup trop long, mais en gros c'est l'isekai dans lequel le héros est envoyé dans un autre monde avec sa mère. Alors j'aime pas trop les isekai, sauf quand il y a un concept original derrière qui me donne envie, comme c'est le cas pour Konosuba. Et là, la mère, qui je l'espère n'y connaît rien au RPG et se retrouve dans un monde avec des pouvoirs démentiels, ça peut être marrant. En plus apparemment il n'y a pas d'inceste et au contraire la mère aura plutôt tendance à casser les coups du héros. Du coup pour tester, pourquoi pas. Tiens, en parlant d'isekai, en 2019 sortira le film Konosuba, la suite de la saison 2. Bon, ça veut dire que nous on le verra pas avant un moment, mais sachant qu'on était même pas sûr d'avoir une suite à la saison 2, eh bien autant se réjouir. En tout cas, j'attends ce film avec plaisir. Le dernier animé le plus attendu, mais qui pour le coup n'arrivera pas en 2019 mais en 2020, c'est bien sûr le 4e film d'Evangelion. Enfin, la conclusion du remake/reboot qui a commencé en 2007. Sachant que la série originale date de 95-96, ça veut dire qu'il se sera passé plus de temps entre le premier et le 4e film qu'entre le premier film et la série originale. Vu le nombre d'années qu'on a attendu et les enjeux qui pèsent sur cette conclusion, elle a intérêt à être bien. Je peux te dire qu'au moment de sa sortie, le Hideaki Anno
bientôt il va pas être serein. Pour finir, quelques mots sur l'avenir de ma chaîne. La monétisation et les autres formes de rémunération devraient arriver à partir de janvier 2019, donc préparez-vous psychologiquement, et si jamais vous êtes prêt à me soutenir, ce sera avec plaisir. Comme promis, je vous casserai pas les pieds avec les commentaires, likes, partages, etc. dans mes vidéos, je pense juste inclure un petit jingle de quelques secondes pour rappeler l'existence de Utip et Tipeee une fois qu'ils seront mis en place. À part ça, tout le reste, le contenu, etc. sera comme avant. Je pense pouvoir maintenir un rythme d'une vidéo par semaine, avec un animépédia toutes les 2 ou 3 semaines, et des vlogs entre chaque épisode. Pour les vlogs, je tenterai sûrement des formats différents que juste le facecam pour varier. Concernant les sujets de mes vidéos, j'en ai tout un tas en réserve, mais si jamais vous voulez m'en proposer, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je promets pas de les traiter, mais ça pourra toujours me donner des idées ou de l'inspiration. Évitez juste de me demander de parler de tel animé ou tel manga, je préfère des sujets un peu plus vastes. Ah, et concernant la vidéo sur Assassination Classroom, j'arrive pas à regarder cet animé. Et si je me force, ça donnera jamais quelque chose de bon, donc je préfère être honnête et laisser tomber. Et au final, j'ai traité le yaoi, qui était le deuxième sujet le plus demandé derrière Assassination Classroom. Donc ça va, c'est pas si mal. Voilà qui conclut cette série de vidéos sur les animés de 2018 et ceux à venir en 2019. Je vous souhaite encore une bonne année et à la prochaine, ciao!